C'est gâté à Koursk, c'est gâté sur le temps à Koursk. 4500 soldats ukrainiens encerclés complètement et totalement par les troupes russes. En une semaine, les Ukrainiens ont perdu du terrain à vitesse accélérée. C'est gâté à Koursk, c'est gâté sur le temps à Koursk. C'est gâté comment? Les officiers de pays membres de l'OTAN seraient encerclés à Koursk, leur nombre dépassant la trentaine. Hein? Quoi? Une trentaine de hauts responsables de l'armée de l'OTAN sont encerclés à Koursk. C'est-à-dire, parmi ceux qui sont encerclés à Koursk, nous avons des officiers de l'OTAN. Et ces officiers de l'OTAN, ils étaient là avec les troupes ukrainiennes. Quelle était la mission? Point d'interrogation. Ils étaient chargés de commander les troupes sur le terrain. Ils étaient les commandants des troupes sur le terrain. Ces officiers de l'OTAN. En plus de cela, ils étaient chargés de recevoir les données de renseignement des satellites et des données des satellites de l'OTAN. Figurez-vous, hein, ce sont les données des satellites de l'OTAN. Ils étaient chargés de recevoir ces données et d'ajuster les frappes en profondeur sur le territoire russe. 4500 soldats ukrainiens encerclés complètement et totalement par les troupes russes. Ils sont beaucoup, hein? À Koursk, selon les derniers rapports du ministère de la Défense russe, Donald Trump, lors de son dernier appel téléphonique avec Poutine, supplie et demande Poutine pardon d'épargner la vie de ces milliers de soldats ukrainiens bloqués, encerclés complètement et totalement. Dans un geste surprenant, Moscou leur a accordé un ultimatum jusqu'à lundi matin pour se rendre demain. Passé ce délai, leur sort sera scellé. Mais les Russes sont gentils, hein? On aime répéter que la Russie est l'ennemi de l'Europe. Mais qui proposerait à ses ennemis de déposer les armes et de se rendre, leur laissant ainsi une chance d'être jugés ou rapatriés? C'est comme si Moscou s'est terminé avec les Ukrainiens. Ou bien? En tout cas, très en difficulté, presque terminé peut-être, puisque regardez... Voici aujourd'hui ce qu'il reste de cette poche de Koursk, d'après la dernière carte actualisée par l'ISW. En une semaine, les Ukrainiens ont perdu du terrain à vitesse accélérée. En bleu foncé, les positions qu'ils tenaient encore vendredi dernier. En bleu moyen, celles de mardi. En bleu plus clair, celles qui restent encore aujourd'hui. Tout est gâté. La Russie a revendiqué hier la reprise de Soudja, le plus grand village conquis par les Ukrainiens en mois d'août. Et comme vous le voyez sur ma carte, la localité est désormais marquée bien en dehors de la zone encore contrôlée par Kiev. En Russie et en Ukraine, la situation est encore instable et dangereuse aux alentours. Les Ukrainiens seraient désormais quasi encerclés entre la sortie de la ville et la frontière avec l'oblast de Soumy en Ukraine. Yagi, quittons ici. Abonnez-vous. C'est tous. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. À la prochaine. Abonnez-vous et j'aimez.